14h52. Bonjour monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de Metz, de France, pardon, et du président, c'est Johnny Hallyday qui me perturbe, et du président des consistoires pour les questions d'abattage. On s'intéresse cet après-midi avec vous, monsieur le grand rabbin, à un voyage dans l'espace qui fait beaucoup parler de lui, celui de l'acteur William Shatner, alias Capitaine Kirk. Comment la halakha aborde-t-elle la question de ce type de voyage? Est-ce que c'est une situation à laquelle se sont intéressés nos maîtres? Oui, absolument, puisqu'on a eu des astronautes juifs. Le premier, c'est un Russe, Boris Volynov, dans la capsule Soyouz. Et puis, malheureusement, on a eu Judith Resnik, qui est morte dans l'explosion de la navette spatiale. Et bien sûr, Ilan Ramon, en 2003. Mais il y a eu d'autres astronautes qui, eux, fort heureusement, sont revenus, notamment l'astronaute Jeffrey Hoffman, qui, dans la navette Columbia, a fait donc le tour de la Terre et est revenu. Alors, évidemment, il y a plusieurs problèmes à l'Afrique qui se posent. Lesquels? Alors, comment va-t-on faire cette fila, sa prière? Comment va-t-on mettre les tefilines? Comment va-t-on compter les jours pour le Shabbat, en sachant bien que le lever du soleil dans une orbite, c'est tous les 90 minutes, soit 16 jours en l'espace de 24 heures. Donc, c'est pas possible, on ne va pas mettre les tefilines, les enlever, les remettre, c'est pas possible. Et comment on va compter Shabbat? Alors, pour cela, effectivement, on a des auteurs, déjà dans le Talmud, on nous explique que quelqu'un qui est perdu dans le désert comptera 6 jours et le 7e jour, ça sera un Shabbat pour lui. Et puis, par rapport à l'Arctique aussi, par rapport lorsqu'on va vers le nord où le soleil ne se couche pas, comment doit-on compter Shabbat et comment doit-on mettre les tefilines? Alors, une première réponse, le Rav Yaakov Emden nous explique aussi qu'il faut compter 6 jours et le 7e jour, on célébrera le Shabbat. Mais ce n'est pas l'opinion qui va être retenue. L'opinion qui va être retenue, c'est celle de Rav Israël Lifshitz, le Tiferet Israël, 1782-1860, un Rav qui s'est beaucoup intéressé à la science. Donc, Et ce lui, sont il déjà des explique, questions qui se posent au 19e siècle. oui, oui, parce que il pose la question, quand on va dans le Grand Nord où le soleil ne se couche pas, comment peut-on compter les jours? Quand doit-on mettre les tefilines? Et quand va-t-on compter les 6 jours? Et puis le 7e jour, ce sera Shabbat. Eh bien, il nous explique qu'il faut prendre en fait le point de départ à partir duquel, effectivement, le soleil se couche. C'est-à-dire le point le plus au nord, où le soleil se couchera en été, comme point de départ, et compter les jours et les heures à partir de ce point-là. Et donc, par conséquent, les rabbins contemporains ont considéré que le temps, eh bien, il faudra le compter à partir du point de départ de la navette spatiale, de la capsule, de la fusée, et on comptera effectivement les heures, des heures de 24 heures, des jours de 24 heures, et le 7e jour sera le Shabbat. C'est ainsi effectivement, qu'on pourra mettre les tefilines dans la navette spatiale et compter, faire son petit douche le vendredi Shabbat. Et vers où doit-on se tourner pour prier? Vers Jérusalem, c'est un peu compliqué, tout simplement vers la terre. Alors, j'ai voulu parler de ça parce que c'est un clin d'œil. William Shatner, le Captain Kirk, c'est un peu mon enfance, c'est un peu le feuilleton qu'on regardait à Oui. l'époque. Et puis, vous savez que William Shatner est juif et le pauvre Monsieur Spock aussi. Léonard Nimoy est juif, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et le fameux signe de paix et prospérité, vous voyez, le signe vulcain, je ne sais pas si on le voit pas à l'écran, voilà, le signe en V, le signe de paix et Je prospérité, vois eh que vous bien, êtes fan, Léonard monsieur le Nimoy nous rabbin. explique, eh bien oui, ça vient de la Birkat Kohanim. Quand il était petit, il allait à la synagogue et il voyait les Kohanim, ainsi son père, faire bénir ainsi le peuple, que l'Éternel se tourne vers vous et vous soit favorable, qu'il vous donne la prospérité. Il l'a emprunté pour ce fameux feuilleton. C'est un véritable clin d'œil de l'histoire. Est-ce qu'on peut dégager en conclusion un sens moral à cet événement? Oui, eh bien, écoutez, est-ce qu'on doit porter la kedusha, la sainteté à tout endroit de la terre? Ou farasta, yama, vakedna, safona, vanegba. Vous répandrez les Juifs sur les 4 coins du globe. Alors, au-delà du globe, pourquoi pas dans l'espace? Amener un peu de kedusha, amener un peu de sainteté dans un endroit où il n'y en avait pas jusqu'auparavant. Et peut-être qu'un jour, lorsqu'on explorera Mars et qu'on s'installera là-bas, y aura-t-il une synagogue ou peut-être un Beit Rabat? Qui sait? Qui sait? Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Transmettre et Dieu créa l'animal. Shabbat shalom à vous et à jeudi prochain. Shabbat shalom.